Et salutations à vous fans de War Machine et de War Machine Tactics. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur la bêta de War Machine Tactics. Donc je ne vais pas vous montrer le multiplayer parce que déjà il n'y a pas encore énormément de joueurs. Il faut attendre plusieurs minutes avant de lancer une partie multijoueur. Donc on va éviter. Même si la bêta de War Machine Tactics a été étendue à des joueurs qui n'avaient pas forcément pledge sur le Kickstarter. Disons, il y a eu Nearly Access. Avec mon anglais à 3 francs 6 sous, bien sûr, excusez-moi. Donc là, je vais vous prendre plutôt la seule map qu'il y a en single player, City Street. Ça se passe donc dans une cité du Cygnar, sûrement au nord du royaume, pas loin du royaume des clés. Donc là, vous voyez, ils ont fait des progrès, bien sûr, sur les graphismes tout au long de cette bêta. C'est très, très joli, moi j'aime bien. Donc là, nous avons la zone de déploiement du Cygnar, avec le lieutenant Alison Jakes, donc une journeyman, voilà, Warcaster. Très joli graphisme. Donc on retrouve le lanceur, Warjack du Cygnar. On retrouve un chargeur. Donc vraiment très joli avec des effets sur la carrosserie super bien fait. Donc nous avons les trenchers. Alors maintenant les trenchers, dans Tactics, se joue en individuel. Donc chaque trencher est géré indépendamment des autres. Ils ont plus de points de vie. Il y a un chef trencher, un sergent, qui a un peu plus de points de vie que ses condisciples. Donc voilà, on est dans une cité du Cygnar qui est sous l'emprise du Khador. Donc là on peut voir des Winterguard. Donc c'est un scénario où on affronte des forces qui sont émiettées. Donc forcément c'est beaucoup plus facile. Bon, il y a quelques événements. Au fur et à mesure qu'on se déplace dans les rues de la cité, des événements vont apparaître, c'est-à-dire tout simplement comme des genres d'embuscades, des figurines, donc des unités adverses vont se manifester. Voilà, à part ça, donc on va poursuivre bien sûr dans les rues de cette cité. Donc là on voit principalement des Winterguard. Voilà, et le final du scénario. Voilà, ici, et voilà, il faut terrasser un Warjack lourd, donc bien sûr du Khador, avec un Jack Marshall. Voilà, superbe graphisme. Donc là on a une petite église de Moreau. Voilà. On peut prendre bien sûr de la distance par rapport aux rues. Voilà. Donc ensuite, on va revenir au point de départ de la carte. Donc voilà, dans la zone de déploiement, vous voyez, on peut déployer ses troupes. Voilà, on va considérer que c'est bon. Voilà, donc là il y a une répartition du focus. Donc je répartis le focus principalement, on va s'amuser sur le chargeur. Voilà. Ensuite on peut bouger donc unité par unité sur la carte. Donc là par exemple je vais sélectionner donc le chargeur. Et on va donc le faire déplacer. Voilà, ça sera mieux comme ça pour que vous voyez mieux. Je le place ici par exemple. Voilà. Donc je change de côté. Voilà, il fait face à ça. Et une petite ranged. Voilà, je booste l'attaque. En boostant l'attaque, les dégâts sont boostés au dommage. Bon, c'est le petit pouvoir sympathique du chargeur qui est présent alors aussi à Tactics. On retrouve ceux qui connaissent bien les jacks vont bien sûr vite comprendre à quoi chaque jack bien sûr est spécialisé. Bon, le chargeur bien sûr il est redoutable en tir. Et voilà, le Winterguard a été
Régler. Je déplace. Voilà. Alors on va essayer de faire une combinée d'attaques, car les attaques combinées ont été prises aussi en compte. Donc là en fait on va créer une file d'attaques combinées. Et je vais bien sûr petit à petit additionner les trenchers à cette attaque combinée. Donc vous voyez que là ça va être difficile d'en avoir plus sur cette attaque combinée parce que tout simplement le Winter Guard est bien caché derrière, donc ils prennent en compte aussi je n'ai pas une ligne de vue bien dégagée, donc je ne peux pas tirer sur le Winter Guard. Voilà, c'était, je vous montre comme ça un peu les mécaniques. Donc je sélectionne un Winter Guard, un Trencher qui est dans l'attaque combinée et je demande d'exécuter l'action de cette attaque combinée et les deux Trenchers vont tirer. Voilà, c'est fait. Le Winter Guard en un seul tir est déjà à sa moitié de vie. Donc Allison va bien sûr focuser sur sa proie, mais bien sûr ça lui coûte l'ensemble. Donc je ne vais pas provoquer bien sûr une attaque gratuite, je préfère me placer ainsi. Voilà, je vais l'Allison. Voilà. Le Winter Guard va peut-être la blesser ou peut-être pas. Pas évident bien sûr de blesser des Warcasters. Donc, et bien sûr le lanceur qui va se placer ici. Donc là vous avez vu le petit symbole, vous voyez le trait qui court sur le sol, c'est tout simplement la zone de focus, la zone de contrôle de Allison. Donc on peut très bien voir là que avec mon lanceur je me suis mis hors zone de contrôle, ce qui est très mauvais plan bien entendu. C'est-à-dire qu'à la prochaine phase de début de tour, je ne pourrai pas, comme il est hors de la zone de mise de focus, lui octroyer des focus, voilà, des points de focus. Voilà, donc vous voyez toute l'atmosphère du jeu, vraiment des figurines y est, les graphismes sont vraiment somptueux, donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc j'essaierai de vous faire une autre petite vidéo sur cette bêta ou sur le jeu lui-même. Allez, à ciao et bon War Machine!